Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Dimanche 24 janvier, match de Liga entre Elche et le FC Barcelone. Mais avant cela, l'information du jour, c'est le tirage des huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Le Barça va affronter le club madrilène de Rayo Vallecano, qui auparavant avait éliminé Elche dans cette compétition. Et justement, Elche sera notre prochain adversaire en Liga. Donc après l'intro, on plonge directement dans le sujet de notre vidéo. Face aux tombeurs de l'Atlético de Madrid au tour précédent, 2-0, les Barcelonais ont fait la différence grâce à Ousmane Dembélé à la 92e minute, puis Martín Braithwaite à la 120e plus 1. Si le court déplacement en banlieue barcelonaise n'a rien eu d'épuisant, les Blaugrana ont semblé emprunter et ont terriblement souffert sur le terrain de Cornellà. Ils ont été poussés dans une troisième prolongation en 8 jours après leurs 2 matchs de Supercoupe d'Espagne contre la Real Sociedad et Bilbao. Donc une équipe de Barcelone largement remaniée avec Clément Lenglet comme capitaine et Laïx Moriba pour la première fois en pro et une doublette Antoine Griezmann, Martín Braithwaite devant. Le Barça a pourtant obtenu 2 pénaltys dans le temps réglementaire, mais Miralem Pjanic à la 39e minute puis Ousmane Dembélé à la 80e ont buté sur le gardien Juan Ramírez, héroïque à la 15e, 47e, 88e et 102e minute. Malgré le but encaissé sur une frappe sèche de Ousmane Dembélé, l'équipe de Ronald Koeman a produit un jeu bien terne et aurait pu se faire punir sur plusieurs occasions franches de Cornellà à la 24e, 30e, 59e et à la 69e minute. Mais il sera bien le dernier représentant du top 3 de la Liga au tour suivant. Et je vous le disais, ça sera face au Rayo Vallecano, puisque le Real Madrid a été éliminé la veille par un autre club de 3e division, Alcoyano, un Barça très usé physiquement après avoir joué 3 fois 120 minutes, 2 en Supercoupe d'Espagne face à la Real Sociedad en demi-finale et Bilbao en finale. Donc on tourne la page des coupes et on se focalise maintenant sur la Liga avec ce match face à Elche. La dernière victoire de Elche sur le Barça fut le 21 décembre 1974. Et vous savez quoi? Johan Cruyff était sur le terrain. Le match était fini sur un score de 1-0. But de Mélenchon à la 73e minute. Attention, puisque c'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais plutôt Alfonso Sanchez Mélenchon. Et si on prend le nombre de matchs joués par ces deux équipes, on a un total de 50 matchs, dont 29 victoires pour le Barça et 9 pour Elche. Donc on se retrouve avec 12 matchs nuls. Le Barça maîtrise bien ses confrontations avec cette équipe de Elche et ce qu'il prouve, c'est les matchs entre ces deux équipes. On va parler maintenant de la situation actuelle de Elche en Liga. Sur 17 matchs joués, l'équipe entraînée par Jorge Almiron a totalisé 3 victoires, 6 défaites et 8 matchs nuls, dont celui face au Real Madrid en toute fin de l'année 2020. Ce qui lui a permis d'être 18e de la Liga avec 17 points, mais ils ont 2 matchs en retard à jouer. Et pour le moment, cette équipe n'a plus gagné le moindre match depuis le 23 octobre 2020. Et c'était face à Valence sur un score de 2-1. Alors c'est une équipe d'Elche en manque de résultats qui va affronter un Barça qui, avant cette finale face à Bilbao, avait enchaîné 9 matchs sans défaite et qui commence à retrouver un tout petit peu ses automatismes, à l'image d'un joueur qui devient indispensable maintenant à cette équipe du Barça par ses performances qui souvent sauvent le Barça. Je veux parler de Ousmane Dembélé. Lors du match face à Cornellà, c'est lui qui ouvre le score, montrant ainsi la voie à ses coéquipiers qui étaient dans le dur, mais aussi son impact physique capable d'user toute une défense avec sa vitesse et ses dribbles très pointus. Le Barça pourra compter sur l'apport de son Français pour aborder ce match avec l'absence de Lionel Messi suspendu. Malgré l'appel du FC Barcelone suite à cette suspension, l'Argentin sera donc absent pour la rencontre contre Elche ce dimanche en Liga. Après avoir manqué déjà le match des Catalans en Coupe du Roi face à Cornellà, il avait écopé du premier carton rouge de sa carrière avec le FC Barcelone après 753 matchs joués, pour avoir giflé l'ailier basque Villalibre Molina qui était à son marquage. Contrairement à Dembélé qui pour le moment régale et porte le Barça, il y a un joueur qui ne cesse de décevoir match après match avec des prestations qui nous laissent sans voix des fois. C'est le Portugais Francisco Trincao, arrivé en grande pompe à l'été 2020. Francisco Trincao, auteur d'une saison convaincante avec le Sporting Braga, 9 buts et 13 passes décisives, tombe lentement aux oubliettes du côté du Barça. 6 mois après sa venue en Espagne, l'ailier gauche de 21 ans semble très loin du joueur qu'il était à Braga. Titularisé à plusieurs reprises en début de saison, il est souvent apparu très timide, surtout quand il s'agit de trouver le chemin des filets. Preuve en est, il n'a pas marqué le moindre but
avec ses nouvelles couleurs du FC Barcelone. Et alors que Ronald Koeman semblait lui faire confiance, la situation aurait changé. Il n'a plus été titularisé depuis le 8 décembre lors d'un match face à la Juventus en Ligue des Champions. Le Barça était sorti de ce match vaincu sur le score de 3-0. Même si lors du match face à Cornellà en coupe, il a été titularisé, mais il nous a encore sorti une prestation incompréhensible et inqualifiable. Donc il va falloir qu'il se mette au travail et essayer de se relever la tête à l'image d'un Pedri González. Et je pense que c'est l'ascension fulgurante de ce jeune Pedri González qui lui barre le chemin. Quoi qu'il en soit, le Portugais joue gros. Lors des prochains mois, un prêt à la fin de la saison serait même envisagé par la direction du Barça, selon les médias catalans. Donc une petite fenêtre mercato concernant l'avenir de Samuel Umtiti, donc en proie à des difficultés financières liées à la crise sanitaire. Le FC Barcelone ne fera aucune dépense sur ce marché de transfert. À en croire le Mediasport, la priorité du Barça pendant cet hiver est de trouver des portes de sortie à certains de ses joueurs sans temps de jeu. Cette même source révèle que Samuel Umtiti, miné par les blessures depuis 2 ans, figure aussi sur la liste des joueurs susceptibles de quitter le Barça d'ici la fin du mercato. Le Français serait pisté par plusieurs clubs italiens, dont l'AC Milan, qui voudrait s'attacher ses services sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Un accord qui pourrait arranger les affaires du Barça, qui n'a pas l'intention de se séparer définitivement de son défenseur. Ce même média indique que l'idée principale du club catalan est de relancer la carrière de Samuel Umtiti en l'envoyant vers un club où il aura beaucoup plus de temps de jeu. À présent, la dernière étape de la vidéo réservée au 11 idéal pour ce match que j'ai choisi. Alors vous aussi, si vous avez votre 11 à nous proposer, vous pouvez le faire dans les commentaires. Donc je choisis dans les buts Marc-André Ter Stegen. Au poste de latéral, à gauche Jordi Alba. Serginho Dest a enchaîné beaucoup de matchs, ce qui a causé sa méforme dernièrement. Donc à ce poste, j'y mets Junior Firpo. Alors ces temps-ci, c'est Oscar Mingueza qui joue à ce poste. On le sait, il peut jouer à 2 postes, c'est-à-dire en défense centrale et au poste d'arrière droit. Mais pour son dernier centre, ça reste à désirer. En défense centrale, Ronald Araujo et Oscar Mingueza. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong à droite. Ricky Puig en pointe basse et Pedri González à gauche. En attaque, Ousmane Dembélé à droite, Konrad de la Fuente à gauche pour plusieurs raisons. De 1, son entrée lors du match face à Cornellà m'a beaucoup plu, mais aussi Antoine Griezmann à gauche ne sert pas à grand chose. Donc le Français pourra occuper la pointe de l'attaque en attendant les événements. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ce qui vous permettra de recevoir dès que je publie une vidéo la notif. Et bientôt c'est la fin du mois de janvier. Ça va recommencer avec les jeunes prometteurs du Barça B. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.